je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous allons nous intéresser aux différentes infrastructures routières réalisées sur le régime de la rupture. Comment appréciez-vous, j'allais dire, les progrès réalisés sous Patrice Talon dans ce secteur-là? Oui, vous connaissez le numéro à composer. Allez-y, chers amis téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et amis internautes. Il s'agit bel et bien du 01 48 52 94 02, 01 48 52 94 02 pour vous prononcer sur les différentes infrastructures routières réalisées sous la gestion du pouvoir du président Patrice Talon. Alors, nous démarrons déjà sur ce plateau et ce sera avec vous, Henri Nyambonnet. Bon, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais bon, je vais essayer d'esquisser quelques chiffres. On parle du visage de Cotonou qui a complètement changé. Dans le Conseil des ministres d'hier, je crois que le gouvernement prend en compte Abomey Calavi à travers plusieurs titres de ce matin qui annoncent le bitumage de Arholoubeta. Arholoubeta, côté est avec le Conseil des ministres. On ne dirait pas que je suis béninoise. Arholoubeta, voilà. Il y a Arholoubeta, il y a Arholoubeta. Ah, voilà. Mais c'est Arholoubeta dans Abomey Calavi. Voilà. Non, il faut tirer un coup de chapeau donc, au président Patrice Talon qui véritablement s'est illustré dans ce secteur-là. Nous n'avons pas les chiffres, donc les ça sous la main, mais on regarde ce qui est fait là, on regarde... Dabarou a titré plus de 1700 km de route. Voilà. Donc, en début de semaine. En début de semaine. Donc, il y a beaucoup de routes qui ont été reprises. Et sur le PAG 1 et PAG 2, je lis ceci. Le réseau routier a changé d'échelle. Il y a d'abord expansion du bitume. Le réseau de routes bitumées est passé d'environ 2300 km en 2016 à 3800 km en 2024, soit une hausse de plus de 60%. Vous voyez un peu, en 10 ans, il a investi dans l'infrastructure routière, il faut le dire. Et dès que vous allez à des endroits où vous allez vous demander, mais c'est quoi? On se perd d'abord. Parce que au niveau de la qualité, ça c'est indéniable. C'est un fait qu'il faut reconnaître à Patrice Talon, qui ne fait pas les choses comme on le voit, mais qui arrive à donner une autre allure à certaines choses. Et dans certaines villes, quand vous allez voir que même les routes qui ne peuvent pas être asphaltées ont été asphaltées. Je prends Parakou aujourd'hui, où j'ai lu un article de quelqu'un qui dit il y a une route à Parakou, on appelle route Bouriaï. Bien sûr, oui. Mais cette route n'est pas construite. Actuellement, c'est en construction. En construction. Oui, et c'est lancé par... Parakou en avait besoin. Oui. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur depuis la commune d'Adiara. Bonjour, monsieur Tozé. Exactement, le chef paysan vivant. Monsieur Tozé, bienvenue, allez-y. Oh, je dirais que ce sujet-là, c'est à moi personnellement que vous avez mis ça sur le plateau. Sinon, la reine-mère, oui, monsieur Tozé, même si je ne le suis pas vraiment. Ce pays n'a pas ça là. C'est un pays aveugle. Mais Patrice Talon a trouvé le juste. Donc moi, si je dis c'est un sujet personnel à moi, c'est parce que quand je suis chez moi déjà, pour aller au nord, d'abord, je fréquente beaucoup tous les communes du nord. Avant, il faut faire d'abord le programme et passer la tête où il faut passer. Maintenant que je suis chez moi déjà ici, mon véhicule ne met plus pied à une route au nord. Donc, jusqu'à là où je vais, dans tout le nord. Là, je l'en félicite et je suis chapeau, comme a dit tout à l'heure votre ami. Sans route, le pays n'avance pas. Comme les gens disent, on ne mange pas le goudron. Moi, le goudron me donne à manger, la reine. Donc, vous sachez ça, tous les Béninois doivent savoir. Ceux qui disent que
et on ne mange pas le goudron, ça fait leur problème. Ils n'ont qu'à rester dans leur salon, dans leur chambre de thé, ils ne savent pas. Maintenant, mon véhicule est en forme à ce moment. Je pense beaucoup pour la mécanique. Voilà ce que je voulais dire, la reine. Mais je salue tout le monde, tous ceux qui sont sur le plateau. Merci à vous, Monsieur Tozé. Très belle journée à vous. Donc, quand vous rentrez dans certaines villes aujourd'hui, on est fiers de ce qui est fait là, surtout quand on prend donc les infrastructures routières. Vous allez à Bobekalavi aujourd'hui, vous allez à Zundia, vous ne pouvez pas imaginer qu'on est dans Zundia. C'est difficile pour les gens de circuler, de venir. Mais aujourd'hui, la qualité du goudron, la qualité du bitume est appréciable. Donc, vraiment, il faut tirer un coup de chapeau. On peut tout dire de Patrice Talon. Oui, il est... On a serré les ceintures, on a eu faim, quand on regarde ça, deux fois par jour. Quand on regarde ça, on se dit, bon, ok, bon, on n'a pas fait les efforts. Quelqu'un dirait, est-ce que sans manger, on pourrait passer sur ces routes-là? Mais non, ça permet, bien sûr, à celui qui n'a pas mangé, de ne pas avoir d'autres difficultés. Parce que si vous ne mangez pas, et que vous devez faire la traversée pour rejoindre l'autre bout, et que c'est difficile pour vous. Avec des crevasses, des nids de poules. Des nids de poules. Ça fait avec des jeux de labyrinthe. Ça fait double difficulté pour vous. Donc, au moins, si vous marchez sur la bitume, si vous marchez sur la route, en étant même faim, vous allez dire, mais c'est mon agent qui a construit ça. Au moins, c'est ça. Moïse. Oui, je voudrais surtout revenir sur le travail, un article rédigé par nos confrères. Un téléspectateur en ligne, et nous allons le recevoir avant que vous le poursuivez. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole Olaï. Bonjour, monsieur Ayonou Lucien. Oui, je salue tout le plateau et je vous remercie pour le thème d'aujourd'hui. Il faut reconnaître d'abord que nous n'avons pas un gisement de pétrole que le président Patrice Talon est en train d'exploiter. Et il ne fait que avec les moyens de bord, c'est-à-dire les ressources fiscales. Et comment il est parvenu, le chef de l'État, commencer par servir d'abord les finances publiques, c'est-à-dire que les maigres ressources vont directement dans la caisse de l'État et non dans la poche des individus. C'est pourquoi nous voyons maintenant que les gouvernements le posent comme des champions dans les bouches à la merci des régimes. Avant que les individus qui sont riches et l'État est pauvre, il a changé cette chose. Et c'est avec cette système de ressources maintenant que le chef de l'État a commencé par travailler et a réussi. Nous devons le porter maintenant en triomphe. Il a montré qu'il est un bon gestionnaire. Et moi, je dois en faire des confidence, quand moi je discute avec les citoyens des pays voisins, s'il était possible pour que le chef de l'État il se réussisse depuis, il était possible d'être candidat, il sera encore élu dans ce pays voisin pour mettre son expérience à profit de leur pays et soit les citoyens de ce pays-là soient aujourd'hui. Donc, nous devons le sentir heureux que vraiment le chef de l'État, il a fait la différence. Il a fait la différence et nous allons utiliser beaucoup pour lui. Agréable journée. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Oui, et donc, je disais que je voudrais saluer le travail du confrère Dabarou, qui a titré, je pense, en début de semaine, que le Bénin a quand même réalisé. L'article, c'est d'une consoeur, Samira Zakari. On lui tire chapeau parce que c'est de belles factures. Donc, il faut pouvoir reconnaître le travail de nos confrères, de nos consoeurs. Voilà. Et donc, elle a pu titrer exactement 1737 kilomètres de route bitumée en 10 ans sous Patrice Talon et 1100 kilomètres en construction. Vous pouvez faire une idée, 1737 bitumés. Environ 3000, donc, voilà, chiffres qui rejoignent pratiquement les chiffres de Henri Yambonnet. Tout à l'heure. Et donc, vous imaginez, et surtout avec la révolution asphaltage, le dernier intervenant est en train de mettre l'accent sur ça. Il y a la qualité des routes que nous sommes en train d'avoir maintenant. La route Boniaï dont on est en train de parler tout à l'heure, ce n'est pas une route qui n'était pas bitumée. C'est une route qui était bitumée, mais en réalité, c'est-à-dire que ça n'a pas du tout duré la qualité, puisque c'est juste comme si on a déversé de l'eau. Elle n'a pas fait 10 ans.
Elle n'a pas fait 10 ans avant de commencer. Elle n'a pas fait 10 ans avant de commencer. Elle n'a pas fait 10 ans avant de commencer par se dégrader. Et moi, j'ai pratiqué cette route-là plusieurs fois parce que je suis allé plusieurs fois à Parakou ces dernières années. Donc, je connais très bien la route dont on est en train de parler. J'ai récemment pratiqué également cette route pour avoir pris part à l'investiture du candidat de la mouvance présidentielle. Je sais ce qu'on a suivi. Et donc, en réalité... Un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, c'est Français, c'est auditeur. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur C'est de la part, monsieur, écoute ton fil. Nous ne vous recevons pas sur le plateau, monsieur. J'ai dit, c'est de la part, monsieur, écoute ton fil. Monsieur Couton Théophile. Monsieur Couton Théophile, éloignez-vous un peu de votre poste récepteur. Ok. Merci beaucoup. Allez-y pour votre intervention. Bon, mon français serait un peu bizarre, hein. Vous allez mettre ça comme ça. Allez-y, l'essentiel, c'est l'idée derrière vos propos. Ok. Moi, je remercie beaucoup mon président Patrice Talon. Parce que notre village n'est plus village maintenant. Partout notre village maintenant, là, ça a devenu Cotonou. C'est quel village déjà? J'ai dit notre tout village maintenant là. En fait, c'est pas plus encore village. Ah ok, les différentes localités. Allez-y. Donc je remercie beaucoup. Je suis votre interprète. Surtout dans le goudron là, qui fait bien. Vous avez vu, notre goudron qui est parti à Kassato pour aller à la maintenant là. Ouais. Avant là, c'est d'autres. Mais maintenant là, c'est vraiment bon. Je dis bravo mon président et bravo votre radio et votre télévision pour ce que vous êtes en train de faire pour nous. Merci à vous, merci pour les encouragements, merci pour le soutien. Vous avez entendu ça là-haut? Oui, j'ai entendu ça là. Et donc je disais la qualité des ouvrages réalisés et surtout la capacité de cibler. Vous voyez, il vient de le dire que par le passé, même les grandes villes étaient considérées comme des villages. N'oubliez pas le boulevard de la Marina. Avant que Patrice Talon n'arrive au pouvoir. Il y a un autre téléspectateur en ligne. C'est un sujet qui est téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur à Itan Aniabossou depuis Abomey-Calavi-Tankwe. Aniabossou, je retiens Aniabossou depuis Abomey-Calavi-Tankwe. Allez-y pour votre intervention. Merci, journaliste. Bon, et moi, je vais commencer mon propos pour vous dire que je peux dire que Patrice Talon est l'homme incompris. Parce que tout à l'heure, j'ai suivi, vous avez fait un débat passé tout à l'heure, et votre collègue Anthony Blanche a fait un développement vraiment qui m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire, tout ce que l'homme avait dit avant, les gens n'ont pas tenu compte. Et ça se répète tous les jours. Regardez les voix. Les voix, il n'a pas fait politique de politicien. Il a fait politique de développement. C'est deux choses différentes. Depuis 90 jusqu'à Patrice Talon, tous les présidents qui sont passés, c'est la politique politicienne. Mais la politique de développement, c'est différent. Et c'est ça que nous constatons. Moi, pour finir, ce que je vais lui demander avant de partir, il n'a pas consigné de nouveaux présidents, de nouveaux voix, Carrefour, Tankwe, Ouetto, avant de partir. Merci le plateau. Merci à vous, monsieur Aniabossou. Ouetto? Oui. Je crois que ça doit être dans les... Tankwe, c'est après Ita, le tronçon des pavés de Ita qui aboutit. Il y a une voie. Mais d'abord, côté ouest dont on parle là, c'est vrai que pour le Conseil des ministres là, côté ouest dont on parle là, il y a cette voie qui est prise en compte. Mais non, en face de cette voie là, il y a que cette voie, il y a une voie qui est Carrefour Ouetto, qui n'est pas prise en compte. Mais je pense que dans le PRG qu'ils ont lancé à Abomey-Calavi, cette voie est surtout, on vient de le rappeler, il y a 1100 km de routes qui sont en construction. Et il y a également des idées, il y a également des projets qui sont annoncés pour d'autres routes. Et on s'est rendu compte en réalité que Patrice Talon n'est pas en train de lésiner sur les moyens et n'est pas en train de s'amuser avec les infrastructures routières. Vous réveillez dans votre quartier
un matin simplement et vous vous rendez compte qu'on a commencé par déblayer. Moi, en me promenant dans Boumé-Calavi hier, je me suis rendu compte qu'à Zogbadje, la veille, j'étais passé sur une route et le lendemain, je reprends par là, je me rends compte qu'il y a déjà des tracteurs qui sont déjà en train de dispatcher, de réorienter la circulation parce que les travaux veulent commencer sur certaines routes. Et donc, en réalité, sous Patrice Talon, il faut tirer un grand coup de chapeau à la vision. Et le dernier intervenant, il me fait plaisir parce qu'il dit qu'il n'a pas fait de la politique politicienne, il a fait de la politique du développement. Mais il y en a tout chez Patrice Talon. C'est très important ce volet-là. Je l'ai dit tout à l'heure. Cette façon de le dire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas considéré les intérêts personnels, il n'a pas considéré également la possibilité pour lui de remporter l'adhésion populaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait dans du populisme. Il a regardé qu'est-ce qu'il faut pour mon pays. Comme je faisais allusion au boulevard de la Marina. Vous vous souvenez en 2016, jusqu'en 2016, quand vous passez sur le boulevard de la Marina, vous descendez à l'aéroport, vous rentrez dans le pays, c'est comme si vous êtes arrivé au village. Oui. Et donc c'est avec une facilité déconcertante que les gens pouvaient nous titiller, surtout les étrangers qui venaient de notre pays, et pouvaient nous considérer comme si on était des villageois. Aujourd'hui, vous descendez à l'aéroport du Bénin, avant même de sortir du hall de l'aéroport, vous savez que vous êtes venu dans un pays. C'est de ça qu'il s'agit, les investissements dans des endroits stratégiques, dans des endroits clés, pour ne serait-ce que d'abord refaire l'image du pays et redonner en réalité confiance à ceux qui nous visitent, mais également à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand vous êtes citoyen, que vous parcourez ces endroits-là et que vous voyez tout ce qui est fait de magnifique en termes d'investissement pour pouvoir refaire les routes, refaire les caniveaux. Il y avait des caniveaux qui étaient en vrac au cœur de Cotonou. Quand on a bouché, non seulement on a repris, mais on a bouché tout cela. C'est agréable à voir aujourd'hui. Ça vous permet de rêver, ça vous permet également de réfléchir à comment est-ce que vous pouvez également créer. Parce que je le disais, en me promenant dans Cotonou récemment, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'investissements le lot de ces infrastructures-là, en fait. Parce que les gens voulaient investir, mais l'environnement ne permettait pas aux uns et aux autres d'investir. Et j'ai pu me rendre compte que, même si ce n'est pas exclusivement les Béninois qui sont en train de faire ces investissements-là, mais c'est quand même au profit du fisc béninois, au profit des travailleurs et de chercheurs d'emploi béninois. Et c'est une très bonne chose. Et donc, nous-mêmes, on a maintenant la possibilité de rêver, surtout de revoir à la hausse notre possibilité de rêver. Et c'est pourquoi le terme monde de splendeur pour ce que nous allons devenir à l'horizon 2060 est bien trouvé. C'est-à-dire que l'élan que nous sommes en train de prendre là, si l'élan là est maintenu, et c'est pour ça que je réitère encore pour le Sénat, si l'élan est maintenu avec la sécurité que le Sénat va offrir. Un téléspectateur, là, on me confirme qu'un téléspectateur est en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, c'est Carole Ayonou qui est revenu. Monsieur Ayonou Lucien. Oui, comme les gens profitent de doléances, moi-même, je ne vais pas manquer. Ah oui. Et toutes les fois qu'on ne pas encore le confort que nous souhaitons, je vous donne le cas. Je pense que vous savez tout ce que je voudrais dire maintenant. Et vous savez, nous ne maîtrisons pas toutes les voies qui sont prises en compte par les différents projets. Celle dont je vais parler, vous maîtrisez bien. Paris, j'aimerais maîtriser ça aussi. C'est la voie qui sont nécessaires à Dieu par nous. Cette voie, pardon? Ah oui, la voie qui tend la voie de la cité. Oui, non, il faut... C'est une voie unique à double sens. Et ça crée beaucoup d'accidents. Et je ne sais pas la place qui nous faut manquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Cette voie vraiment pose problème. Et si on peut revoir quelque chose, et pour que au moins la construire, soit on construit au moins la plus cyclable, ce serait mieux plutôt sans véhicule et cyclistes, tricycles et motos, tous utilisent la même voie, ça pose problème quoi. Et ça crée beaucoup d'accidents. Vous savez tous de quoi je parle. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Non, ce qu'il dit là, la voie dont il parle... Je vous redonne la parole dans un... Oui, c'est la voie quittant Carrefour Missizeto pour Maron, en allant vers Zé et je crois que ça tombe sur ces points là-bas. En fait, l'exécutif donc comment dire, de la voie fait que
il n'est pas possible pour les... ok, le dépassement, effectuer le dépassement facilement. Okay. Et également, il y a quelques travaux qui doivent être complétés. Par exemple, il n'y a pas de lampadaire sur les routes. Et donc, dès la tombée de la nuit, c'est que on enregistre beaucoup d'accidents. Et également, l'entreprise qui a travaillé à ce niveau-là, là, il faut tirer la sonnette d'alarme, a mal travaillé au niveau des caniveaux. C'est les caniveaux à ciel ouvert qui sont abandonnés, qui sont comme ça. Donc, à un moment donné, on a crié, ils ont repris les travaux, mais après, ils ont abandonné ça. Parce que je ne connais pas l'entreprise pour dire exactement c'était l'entreprise, mais à ce niveau-là, franchement, il y a à redire. Je ne sais pas si, parce qu'il y a un conseil des ministres qui a dit que la voie quittant Carrefour à Conville pour Kassato, que la voie sera reprise. Et donc, je ne sais pas si ils ça ont prend parce que cette partie-là, on va peut-être espérer de la commune d'Abomey que nous soyons écoutés, surtout que nous soyons entendus. Cette voie qui quitte Carrefour Missé-Sainto vers Kpahou également. Kpahou aujourd'hui devient une zone habitée par les populations, alors que la voie n'est pas du tout praticable également. Là. Voilà, donc c'est ce que je dis. C'est vrai qu'ils ont mis la alors que c'est une grande voie. Oui, c'est une voie principale par l'arrière, là, au niveau du derrière le marché. Voilà, donc il faut que, déjà à ce niveau-là, qu'on jette un regard sur ça. C'est vrai que l'habitude, mais c'est pas ce que les gens auraient souhaité. Comme vous le dites, par exemple, Zivier devient un pôle attractif aujourd'hui. Maintenant, Kparo, pour la vision de la commune d'Abomey Calavi, c'est que Kparo devient une zone agricole. Donc, alors que si c'est ça... Sort d'une zone agricole aujourd'hui, il faut élargir parce que les populations vont facilement acheter de terrain, construisent leur maison déjà. C'est pas si, entre-temps, dans ce qui était demandé, le travail préalable qui était demandé aux élus, si c'est pas si ils ont aussi mentionné cette voie-là. Mais il y a quelque chose que je vais ajouter, parce que tout le temps, les téléspectateurs, je voulais compléter Moïse, parce que ça a un atout. Et c'est ça qui va permettre, bien sûr, de continuer la dynamique. Si vous allez chercher quelqu'un qui n'est pas aussi rassasié, je vais le dire comme ça, terre à terre, qui n'est pas aussi rassasié, et qui pense se faire riche en devenant président, ou bien en devenant chef d'arrondissement, en devenant maire, vous n'allez pas avoir ce que vous souhaitez. Effectivement. Il faut quelqu'un qui se suffit. Je le dis comme ça. Parce que Patrice Talon, à un moment donné, oui, il ne tire pas profit de ce qu'il fait. Donc, il n'a pas fait pour être dans les calculs pour voir si ce projet, il faut que je mette tel nombre de sous de côté pour moi-même. 10%, 20%. Il faut quelqu'un qui, vraiment, oui, c'est ça. Et il a vous souriez. Non, je vous rappelle. Non, mais sérieux, non. C'est un tour qu'il a que par salon. Non, vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de 10% sur... Oui, mais vous avez entendu parler de quelque chose comme ça où, les 10 dernières années, il n'y en a pas eu en réalité. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça peut exister à notre insu, mais on en a moins entendu parler, et c'est pourquoi en réalité on est en possibilité ou bien en capacité de dire qu'il n'y en a pas eu. C'est la qualité des infrastructures. Vous vous rappelez de cette affaire des Chinois là, beaucoup 10%. Voix petit. Voilà. En fait, et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, la qualité, vous voyez la taille des bitumes qu'on a maintenant. À Itedi, qui a été construite, mais Pota à Itedi, elle est encore en construction à nouveau. Non, parce que il y a eu un avenant. Et donc, ils ont repris la voie, d'accord? Et il y avait un conseil des ministres. C'était au temps de Orula qui avait donc livré le compte rendu. Il fallait reprendre les travaux, mais ils ont compris qu'il faut reprendre les travaux autrement. Et c'est ça qui est en train d'être fait par Potéo, qui est en train de travailler sur ça. Donc si vous voyez un peu, vous allez voir que c'est plus l'ancienne voie qui est là, qu'on a repris totalement la voie, pour prendre en compte les réalités de cette zone, la localité. La localité. Parce que là, il faut également les lampadaires et tout le reste pour voilà. On n'a plus le temps. Merci à Marcel Yedo qui réalise cette émission, à tous ceux qui le secondent à la réalisation. Merci à Henri Nyambodé sur ce plateau. Beaucoup. Merci Moïse Noïpignon. Merci aux téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3. Merci aux amis internautes également qui nous suivent et qui commentent sur nos différentes plateformes numériques. Très belle journée à chacun et à tous.